La RDC a la possibilité de devenir la Chine de l'Afrique. En termes de puissance démographique, c'est 100 millions d'habitants. En termes d'étendue territoriale, c'est 2 345 000 km². En termes de ressources minières. Mais au lieu d'être un colosse qui inspire le respect, qui propulse le développement, qui envoie des gens dans l'espace, c'est un géant aux pieds d'argile que ses petits voisins violentent au calme depuis des années et qui expédie ses enfants 6 pieds sous terre. Un géant aux pieds d'argile qui rêve en comptant sur la France. Tenez-vous bien, le 26 janvier 2025, à l'ONU, les autorités françaises déclarent ceci. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Vous l'avez bien entendu, les autorités françaises déclarent qu'il n'y a pas d'issue militaire au conflit, que la force n'est pas une option. Mes chers amis, soyons réalistes et soyons lucides. Dans le monde dans lequel nous sommes, qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui tolère la rébellion accepte qu'elle s'élargisse. N'allez pas croire qu'ils n'en ont pas conscience. Si les Français se permettent de parler ainsi, c'est bien parce que la France est le premier partenaire militaire de la RDC. Le président français l'a même rappelé en mars 2023 et il avait dit d'autres choses. Aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait, dans la durée, la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. C'est Macron qui affirmait qu'il allait aider le Congo à, je cite, à la pleine sécurité militaire et sécuritaire. Ça, c'est le président français. Parlons du président congolais Félix Tshisekedi. En novembre 2023, sur un média français, il affirmait à son tour ceci. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Parce que y aura une réplique de notre part. Il y a à peine 2 jours, Goma est tombé. Pertinemment, je ne cautionne pas tout ce qui est dit dans la vidéo qui va suivre, notamment quand il dit que la population applaudit. En direct de Goma, Madjengo Gouene, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020, la M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire, et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025, il est 7h47, le M23 est maître de la ville de Goma. Que je cautionne ou pas, il va sans dire que Goma est tombé. Cela sous-entend que Félix Tshisekedi et son premier partenaire militaire, la France, ont échoué. Ils ont partagé le monde. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Victoire! Ça va faire mal. Vive la révolution! Ça va faire mal. Dans un post sur son compte Telegram, la grande sœur Nathalie Yambo écrit « On a vu, on voit l'état des armées africaines du précaré colonial français, 65 ans après avoir conclu des accords de défense, de coopération militaire avec la France. Risible. Même les Ukrainiens ont compris que la France ne peut ni vous apprendre, ni vous aider à gagner une guerre. Plus de 1700 ont déserté après une formation par l'armée française. Le Mali a repris Kidal après avoir dégagé l'armée française.
Les pays de l'AES sont en train de devenir une puissance militaire africaine après avoir éjecté l'armée française et américaine. Mais c'est Tshisekedi qui compte sur la France pour sauver le Congo des griffes, des rapaces rwandaises, occidentaux et israéliens qui le dépècent. C'est lui qui court à l'ONU chercher de l'aide auprès de ceux-là même qui financent la balkanisation du pays. Elle va plus loin dans une publication qu'elle a réalisée et ce qu'elle dit des leaders est toujours d'actualité. Mais ce qui me met en colère, c'est l'incapacité des leaders politiques de RDC à s'unir pour enfin donner à leur pays la place qui devrait être la sienne sur la scène continentale et mondiale et aux populations un quotidien de paix et de prospérité. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. Le malheur du Congo ne vient pas de l'appétit que suscitent ses ressources minières à l'extérieur du pays. Le malheur du Congo, ce sont ses dirigeants. Les corrompus, les voleurs, les vendus, les traîtres à la patrie, les sans courage et les sans idées. Et chose étonnante, quoique récusé par Tshisekedi, le M23 s'est constitué en parti politique avec pour leader un Congolais. Devenu opposant, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, Corneille Nangaa, est aujourd'hui à la tête de l'Alliance du fleuve Congo qui comprend le M23. C'est en décembre 2023 qu'il lance cette branche politique de la rébellion armée du M23. Aujourd'hui, on parle beaucoup du M23 parce que ce sont eux qui font l'actualité. Pourtant, il n'y a pas que le M23 au Congo. Il y a d'autres groupes armés, plus d'une centaine ont même été recensés. Et ils sont soutenus en sourdine par des voisins et par d'autres puissances. L'Est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouve en RDC. Un peu comme le Burkina Faso s'était retrouvé grand exportateur de cacao au temps où la rébellion de Guillaume Soro avait coupé en deux la Côte d'Ivoire, premier pays producteur. Nous avons manifesté sur le terrain pour exiger le départ justement de l'ambassade américaine parce que l'État américain, l'État voyou américain soutient le Rwanda depuis 1994. D'ailleurs, les preuves historiques sont documentées dans le livre de Charles Nana et de Patrick Beko où l'on voit clairement comment à l'époque, en juillet 1994, le président Bill Clinton avait lancé l'opération Super Hope, cette opération qui consistait justement à armer justement l'armée rwandaise pour qu'elle puisse envahir notre pays depuis 1996. Et d'ailleurs, je vous rappelle ici qu'Owen French, qui est un journaliste ou un correspondant de New York Times, qui a bien précisé dans ses propos que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont centrales dans la stratégie américaine parce qu'elles font le boulot que l'armée américaine ne fera pas sur le terrain. Pays riche, mais population pauvre, les leaders congolais doivent prendre leurs responsabilités et agir. Il est naturel qu'on soit convoité quand on a de nombreux atouts naturels. Il nous appartient de prendre les mesures nécessaires pour préserver ces atouts et les valoriser, afin que chaque Congolais puisse en bénéficier. Ce conflit ne date pas d'hier. Pensez-vous que les leaders congolais feront ce qu'il faut? Je suis curieux d'avoir vos avis. J'espère vous lire très prochainement. C'était Nanou.